France Bleu Pays d'Auvergne. Circuit bleu, côté jeu, code baladeur, jusqu'à midi. Le code baladeur en direct ce matin de Brioude. Bonjour Jean-François Pugente. Bonjour Lucie, je suis à Brioude. On va parler télé locale. Ouais. La télé locale et participative du Brivadois s'appelle Télé Regain. On va vous la présenter ce matin. La Télé Regain, donc effectivement à suivre sur France Bleu. Bonjour Christophe. Bonjour. Oui, le boss, en tout cas, c'est lui qui a créé cette télé qui s'appelle Télé Regain. C'est une télé locale ici qui diffuse dans le Brivadois. Alors Télé Regain, est-ce qu'il y a un petit clin d'œil à Jean Giono pour le coup là, Christophe? Bien sûr, il y a un clin d'œil à Jean Giono. Il y avait l'idée de parler d'initiative, du regain d'activité sur des territoires ruraux. Là, on essaye de pointer un peu ce qu'on appelle nous les solutions qui sont portées par des habitants d'un territoire, qui sont portées par des collectifs, qui sont portées effectivement par des associations. Donc il y a dans la ligne éditoriale de Télé Regain, il y a effectivement cet aspect-là. Et puis après, il y a aussi ouvrir des espaces de parole. Ouvrir des espaces d'échange pour des personnes, pour là aussi des collectifs qui sont un peu éloignés des médias traditionnels. Mmh. Alors c'est une initiative personnelle ou c'est parti d'un collectif, cette télévision Télé Regain? L'association, parce que Télé Regain n'a pas d'existence juridique, mais l'association qui porte effectivement l'action Télé Regain. Soleil dedans, c'est ça? Soleil devant. Ouais, voilà. Existe depuis 1999 et l'objet est le développement, ce qu'on appelle le développement local en milieu rural. Donc il y avait l'idée à un moment donné, moi je me suis retourné vers ce qu'on appelle l'éducation aux médias. De l'éducation aux médias, il y a eu des petits journaux de télé qui ont été fabriqués de bric et de broc avec des enfants, et puis petit à petit l'idée de me tourner vers des adultes et puis de les embarquer aussi dans cette construction de sujets pour parler de leur territoire est venue. Et donc en 2013, on a créé la Télé Regain. Alors cette Télé Regain est diffusée sur quel canal? Quel canal de diffusion vous avez choisi? Alors on appelle ça télé, mais on n'a pas de grille de programmation à proprement parler. Donc par contre, on a un site internet et on a une page Facebook. Christophe, on parlait de ces deux jeunes filles qui sont avec nous, Léa et Laura. On va les faire parler. Laura, alors vous êtes venue de la région de Montpellier, vous faites votre école de journalisme ici, vous êtes venue bosser à Brioude. Tout à fait. En fait, je suis en alternance journalisme, donc je suis à l'ESJ Pro de Montpellier. Et en fait, je suis donc 6 semaines en entreprise à Télé Regain où je fais mes reportages vidéo, où je suis aussi chargée de communication. Ouais. Et ensuite, je vais 2 semaines à l'école à Montpellier. Et Laura, vous faites quoi, Laura, Télé Regain? Qu'est-ce que vous faites, vous, ici, Léa? Moi, je suis chargée de projet, en fait. Donc, je travaille sur un projet depuis début décembre qui s'appelle Se nourrir du monde. Donc, on monte des ateliers de cuisine. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Alors, Christophe, on est ici dans cette boutique. Comment s'est passé le lien? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez travaillé, vous avez fait un reportage sur ce lieu? Eh bien, alors il y a deux portes d'entrée. Il y a la première qui était effectivement de faire un petit reportage sur la boutique elle-même, la création et le pourquoi de cette initiative, ces artisans d'art qui se regroupent. Donc il y a eu ce focus-là. Et puis après, il y a eu un focus un petit peu plus particulier sur une des artisanes d'art, Esther Farache, où là je suis allé à Langeac sur son lieu, sur son atelier pour effectivement faire un travail, un petit reportage sur sa démarche. Alors Télé Regain participe à une opération en tout cas qui s'appelle Se nourrir du monde. Ça a été lancé fin 2021. C'est quoi exactement cette initiative, ce projet? C'est une action que porte l'association Soleil Devant, qui est une association dont je disais que l'objet était le développement local en milieu rural. Et effectivement, au cours de nos reportages, on a pu constater que, notamment avec les Restos du Cœur, les personnes ne cuisinaient pas les légumes, ne cuisinaient pas le frais ou peu. Et comme moi j'avais fait aussi des reportages auprès de maraîchers et qu'on savait qu'il y avait des invendus, on a eu l'idée de lancer cette expérimentation. Léa, alors c'est vous qui êtes chargée de mission sur ce projet de se nourrir du monde. Tout à fait. Se nourrir du monde, je voudrais un petit peu définir, c'est parce qu'en fait ça permet à des personnes bénéficiaires
des Restos du Cœur, du Secours Populaire, mais aussi des jeunes de la mission locale qui sont aussi dans le besoin pour certains, dans le parfois, besoin, voilà. Ouais. Économiquement difficile. De pouvoir en fait créer un lien avec des bénévoles, mais il y a aussi les réfugiés du CADA. Donc en fait, ce projet, c'est une passerelle pour les différentes associations de travailler ensemble, mais aussi une passerelle dans le sens où ça crée du lien. L'éducation à la santé, l'équilibre alimentaire, la lutte contre le gaspillage, tout ça, ça fait partie des objectifs du projet. Christophe, Laura est missionnée pour nous faire découvrir ce lieu aujourd'hui, ce lieu qui est situé au 71 rue des Olliers. Ça s'appelle la Croisée des Jeux. Laura, qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, comme l'a si bien expliqué Pierre, le gérant de cet établissement. Oui, mais c'était hors antenne là tout à l'heure. Et donc, oui, et donc c'est à la croisée finalement du bar de consommation et des jeux et donc on a accès à une bibliothèque de jeux ici tout en consommant, donc pour pouvoir tester des jeux de société et éventuellement les acheter après si ça nous intéresse. C'est pas très loin d'un grand parking là qui est connu en face de la Biocoop, on va dire ça. Le Postel, voilà. Le Postel, voilà, très très bien. Merci à tous les deux. Lieu pour vous détendre, pour venir jouer, ça se passe donc ici à Brioude. On va terminer avec vous, Christophe. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons en ce moment de Télé-Regas là? Vous allez travailler sur quoi? Là, on va publier bientôt un documentaire qui est un deuxième volet autour du mouvement des Gilets jaunes. Ça s'appelle Les médias voix jaune et qui essaye d'aborder le traitement médiatique de ce mouvement social assez inédit. Bien, Télé-Regas, télé-regas.fr, c'est le site, c'est le portail, on y retrouve des vidéos en ligne, c'est gratos, il faut souscrire un abonnement. Oui. Non, il n'y a pas d'abonnement. Ouais. Après, on a toujours besoin de soutien. On a ce qu'on appelle un moteur de recherche Lilo, où notre projet est référencé, où on peut verser des gouttes d'eau, et puis on a Tipeee, là, on a lancé une petite campagne de financement, on va la relancer au mois d'avril plutôt, et on essaye effectivement de trouver des subsides pour continuer à informer sur ce qui se passe localement. Un regain de liberté aussi sur ce média. Christophe Bédancière, merci de nous avoir accueillis chez vous ici à Brioude. Merci aussi à Léa, à Laura, à Pierre qui nous a accueillis dans sa boutique Escalier tout à l'heure. Et puis merci à nos amis joueurs qu'on vient de croiser, Oriane et Pierre, pour la croisée des jeux qui vient juste d'ouvrir. Merci à tous.